Bonjour à tous, nous sommes dans le chapitre identifier, c'est-à-dire notre but est d'identifier les constituants d'un mélange. Nous allons nous poser la question, l'encre des feutres est-elle un mélange ou un corps pur? C'est-à-dire quand vous avez un feutre, du violet par exemple, est-ce que dans mon feutre violet il n'y a que la couleur violette, ou est-ce que le violet est obtenu en mélangeant plusieurs encres? Pour cela, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la chromatographie. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'un matériel simple, de l'eau salée, un papier type papier à chromatographie, ça peut être un filtre à café, ou un papier buvard, un papier qui va absorber en tout cas l'eau. Nous allons tracer sur ce papier une ligne, et sur ce papier nous allons déposer une petite tache de chaque encre que l'on veut analyser. Alors ici, nous allons mis une tache jaune, verte et bleue, correspondant à 3 feutres. Alors, ce qui est important, c'est de bien noter que ces taches sont mises sur la même ligne. Nous allons maintenant tremper le papier dans l'eau salée. Attention, il ne faut pas que les taches soient dans l'eau. Et là, on voit l'eau remonter dans le papier et entraîner les couleurs avec elle. Alors, le résultat de l'expérience, on avait du jaune ici, le jaune est remonté et on a une seule tache, une tache de jaune. On avait du vert au milieu et on voit que le vert a donné 2 taches, du jaune et du bleu. Et on avait une tache bleue ici et on a uniquement du bleu. Donc la conclusion de cette expérience, ce sera que le jaune, l'encre jaune, c'était un corps pur. On voit qu'il n'y a que du jaune dans l'encre jaune. Par contre, l'encre verte ici, il y a à la fois du jaune et du bleu. Donc l'encre verte est un mélange de jaune et de bleu. L'encre bleue est un corps pur. Alors cette expérience a été réalisée par certains élèves. Voilà le résultat de l'expérience d'une élève. Elle a utilisé, je pense, un filtre à café. Elle a bien mis une ligne ici et elle a déposé une tache d'encre sur la ligne de chaque couleur. J'ai pris cet exemple parce qu'elle a gardé sur sa feuille ici la couleur des encres utilisées au départ. On voit ici par exemple c'était du jaune, ici c'était plutôt du orange, etc. Et voilà son résultat. Donc on voit par exemple que le jaune ici, apparemment le jaune qu'elle utilise dans son feutre, c'est un corps pur, il n'y a que du jaune. Par contre, le orange qui est ici, la tache orange qui est ici, a donné à la fois du orange rouge et du jaune. Donc l'encre utilisée dans ce feutre est un mélange. Ici, on avait du violet et on n'a qu'une tache violette apparemment, donc ça serait plutôt un corps pur. Et ici, on a un mélange de 2 encres qui donnait l'encre qui est ici, qui paraît un petit peu rouge, orange foncé. Donc en ayant fait cette expérience, nous avons la réponse à notre question, l'encre des feutres est-elle un mélange? Très souvent l'encre des feutres est un mélange, parfois l'encre des feutres est constituée d'une seule encre. Pour les gens qui ont fait la manipulation, vous pourrez coller la manipulation ici, petit 1 manipulation, et on va tous noter la conclusion dans notre cours.
c'est que pour analyser la composition de mélange, on peut utiliser une technique que l'on vient de voir, qui s'appelle la chromatographie. Et cette chromatographie, dans certaines circonstances, permet de séparer les différents constituants de mélange, donc de bien vérifier si on a un mélange ou un corps pur, et dans le cas d'un mélange, savoir de quoi il est constitué. Voilà, merci.